Il est de bon augure, de tradition, vous savez que je n'aime pas ce mot et je n'aime pas les traditions. Les bonnes habitudes, c'est bon, mais les traditions, non, c'est beaucoup moins bon. Donc il est de tradition de souhaiter les bons vœux, mes bons vœux. Ah, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu interpellé, ce terme de bon vœu. Je préfère vous communiquer toutes les bénédictions du ciel et souhaiter pour vous, n'est-ce pas, non pas seulement le salut que nous avons déjà, mais souhaiter pour vous de plus grandes récompenses, de grandes bénédictions, mais au-delà de grandes bénédictions, de grandes opportunités pour que vous-même vous puissiez être une bénédiction pour votre propre vie, pour la vie de votre famille et pour votre entourage. Et ainsi, ce beau package de bénédictions va vous rendre utile à l'œuvre, va vous faire travailler à l'œuvre, et ainsi vous irez vous-même chercher les récompenses supplémentaires, les perles sur votre couronne. C'est ce que je souhaite pour vous en 2025. Alléluia. Alors, une question. Qu'avez-vous fait de ce que Dieu vous a confié l'année dernière ? C'était encore il y a 2 jours, avant-hier, c'était l'année dernière. Qu'avez-vous fait de cette année 2024 ? Dieu nous confie quelque chose, vous savez, Dieu nous donne tous quelque chose à accomplir. Et il nous confie tous, le minimum, c'est quoi ? La première chose que Dieu nous a donnée, eh bien, c'est la vie, n'est-ce pas ? Qu'avez-vous fait de cette vie en 2024 ? C'est très important de faire le bilan, de regarder un peu en arrière pour savoir ce qui s'est passé et ainsi savoir ce qui se passera à l'avenir, ce que nous souhaitons pour cette année 2025 et comment nous allons nous organiser dans notre vie personnelle, dans notre vie de prière, dans notre vie familiale, professionnelle et vie d'église pour que cette année 2025 soit une réussite encore plus que peut-être certains, ça a été une réussite, je l'espère, cette année 2024. Nous devons, ce n'est pas un choix. Nous devons marcher de gloire en gloire et nous devons, encore mieux que les années précédentes, être de bons gestionnaires de ce que Dieu nous confie cette année, qui est différent de ce qu'il nous a donné l'année dernière, n'est-ce pas ? Bien. Quelle est la première chose que Dieu a créée ? Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, c'est un thème qui revient. Dieu a créé les cieux et ensuite la terre, n'est-ce pas ? Dès le premier jour, il a dit, il a appelé la lumière à être, il a appelé la lumière à se manifester. Si pour quelques-uns, et je reprendrai les termes et les mots de Genèse 1.1 et 1.2, si pour quelques-uns l'année 2025 a été chaotique, a été informe et vide, ou tout simplement difficile, et je veux bien l'entendre, bien sûr, l'année 2024 pour beaucoup a été difficile, pour d'autres ça a été un succès, et nous avançons chacun à notre rythme, mais nous devons avancer de mieux en mieux, n'est-ce pas ? Si donc cette année 2024 a été difficile, je vous invite en ce premier jour de l'année 2025, n'est-ce pas ? Appelez-vous aussi la lumière comme Dieu l'a fait dès le premier jour, parce que la terre était informe et vide. Alors la seule solution, il dit, j'ai prêché déjà longuement là-dessus, il parle, il ne fait pas que de penser. Comment a-t-il créé les cieux et la terre ? Il créa comme ça, par la pensée. Mais il a fallu qu'il parle pour appeler la lumière. Il dit que la lumière soit, et le résultat, la lumière fut. Aussi bien que 1 et 1 font 2, la lumière fut. Aussi bien que 1 et 1 fait 2, si vous appelez la lumière de Christ en ce premier jour, au début, au commencement, comme Dieu l'a fait, si vous l'appelez à régner sur votre vie, sur votre année 2025, alors ce sera le cas, n'est-ce pas ? Faites table rase de ce qui s'est passé. Le passé est utile pour construire notre présent, qui lui-même est utile pour construire notre futur. C'est la seule utilité du passé. Le passé est passé, on ne peut rien modifier, mais on peut apprendre du passé, avoir une expérience, et comme dit cette expression, un regard dans le rétroviseur, pour se souvenir de ce qui s'est passé, voir les erreurs, identifier les problèmes, voir ce que l'on a fait de bon, de bien, ce qui est bénéfique pour le reproduire et que ce soit multiplié dans cette année 2025, n'est-ce pas ? Alors, je ne vais pas vous parler comme le monde parle, de bonnes résolutions. Les gens du monde prennent de bonnes résolutions le 1er janvier au matin et le 2 janvier à la même heure, il n'y a déjà plus de bonnes résolutions. Non, ces résolutions du monde ne tiennent pas. Moi, ce que je vous communique, ce dont je vous parle, c'est de renouveau. Nous allons renouveler une année nouvelle, un recommencement.
La vie est un éternel recommencement, mais il faut entrer dans ce que j'aime appeler le cercle vertueux, de mieux en mieux, de gloire en gloire. Pourquoi? Parce qu'on sait où on en était l'année dernière, on sait ce qui s'est passé, quelles ont été les erreurs, et on ne va pas les reproduire. Et on va commencer un renouveau, une nouvelle année de la meilleure manière qu'il soit. D'accord? Profitez aujourd'hui de ce jour particulier, de ce jour nouveau, pour faire un bilan et ne pas refaire les mêmes erreurs du passé. Alors, ce jour férié, en principe, pas pour tous, ça a été un repos pour beaucoup, pas pour ma femme, par exemple, voilà, qui travaille encore à l'heure qu'il est, mais pour la plupart, ce jour a été un temps de repos et un temps de réflexion. Alors, je vous invite à aller de l'avant dans la réflexion, à entreprendre, à avoir des projets, non pas seulement des projets personnels, il faut avoir des projets personnels, mais des projets pour l'Église. Je parle non pas seulement de l'Église Parole Vivante, mais de l'Église universelle. Fixez-vous des objectifs, demandez à Dieu de vous inspirer et de vous montrer en quoi cette année vous pourrez être encore plus utile pour l'Évangile, pour le corps de Christ que l'année dernière. Vous savez, les premières choses que l'on fait sont très importantes. Pourquoi ? Parce qu'elles conditionnent le reste. J'en ai parlé la semaine dernière, Ecclésiaste 7, verset 8, la fin d'une chose est plus importante que son commencement. Et oui, mais si on commence bien, alors il est beaucoup plus facile de bien continuer et donc de finir d'une manière encore plus glorieuse que ce que l'on a commencé. Le cercle vertueux. Vous terminez au niveau 100 cette année, l'année prochaine, vous ne repartirez pas au niveau 0, vous commencerez automatiquement au niveau 101, et ainsi de suite. Alors, comment les choses ont commencé sur cette terre? On va voir les premières choses qui ont été créées, qui ont été établies, qui ont été faites. Voilà. Je vais évoquer quelques thèmes, et je vous invite chez vous à essayer d'y répondre déjà, et peut-être que cela va également vous donner l'envie de relire ces histoires bibliques. Et si vous ne les connaissez pas, eh bien de les lire. Si vous les avez lues qu'une seule fois, je ne vais pas prêcher pendant des heures. Le message va peut-être être un peu plus long ce soir, parce que c'est vraiment important. Mais je vais apporter un éclairage sur certaines étapes dans la création et certaines premières choses qui ont été faites. Il y a un début à tout, n'est-ce pas? Il y a toujours eu une première chose. Alors, pardonnez-moi, voilà, je vais boire dans ma petite tasse Jesus Image. Alléluia. La première création. Qu'est-ce que nous dit Genèse 1:1? Je l'ai dit à peine. Dieu créa d'abord les cieux et la terre. Ok. Dieu créa en premier d'abord un lieu pour nous accueillir. Il nous prépare une demeure, un lieu shamaïm, un lieu particulier dans lequel, à la fin des temps, nous pourrons être accueillis. Et ensuite, il crée la terre. Ça paraît une évidence, mais quand je vais vous dire l'ordre de la création, la façon dont le monde a commencé, c'est excellent, c'est excellent. Forcément, le monde ne pourra pas s'autodétruire par lui-même avant que Jésus ait posé son pied sur le mont des Oliviers et qu'il ait dit stop, qu'il y ait le règne de Christ pendant 1000 ans et que bien sûr, ensemble, tous ensemble, sur une même nuée, nous soyons enlevés. Nous allons terminer de manière glorieuse, et comme la terre a commencé de manière glorieuse. Ok. Il a préparé la fin et il a préparé quelque chose pour que nous puissions entrer dans cette fin. C'est-à-dire que notre passage sur terre va conditionner la manière dont nous finirons au ciel, n'est-ce pas? S'il n'y avait pas eu la création de la terre, où serait la possibilité d'avoir de la foi? Les anges n'ont pas besoin de foi. Ils sont avec Dieu depuis toute éternité. Ils sont avec lui. Ils n'ont pas la foi. Pardon, la foi nous appartient à nous. Les anges ne peuvent pas acquérir des récompenses. Ils n'auront pas une demeure spéciale au ciel. Ils ne passeront pas par le jugement, n'est-ce pas? Et donc, cette terre est faite pour manifester la gloire de Dieu, n'est-ce pas? C'est la première création, pardonnez-moi. Puis, il y a eu une première vie. Je passe, j'accélère un peu, jusqu'à la création de la vie la plus importante, n'est-ce pas? La vie Zoé, là où il insuffla le premier souffle de vie. Il a d'abord créé l'homme, et puis, très rapidement, la femme. Il fit d'abord les animaux, il tira l'homme
de la poussière, donc les végétaux, les animaux, tout est en préparation pour l'arrivée de l'homme. Voyez-vous l'importance de la préparation du commencement. Dès le commencement, Dieu a commencé tout doucement par étapes à préparer les choses, à préparer le chemin pour que l'homme Adam, l'homme adamique, puisse y habiter. Et vite fait, très très vite, Dieu s'est aperçu que l'homme seul, eh ben, ce n'était pas bon. Il a écrit il vit que l'homme seul, c'était pas une bonne chose. Donc voyez-vous, Dieu lui-même a rectifié son propre plan. Dieu lui-même a été capable de voir et d'identifier que pour la continuité, si l'homme restait seul, ça ne serait pas bon pour la suite des choses. Donc dès le commencement, dès le 6e jour, eh bien Dieu dit qu'il faut une aide à cet homme. Et il l'a fait en la personne de Ève. Alléluia. Donc c'est une très bonne création, Adam et Ève, jusqu'au moment de la chute, jusqu'au moment de la première désobéissance, le premier vrai péché. Nous connaissons l'histoire avec le fruit défendu. Bien. Le premier nom qui a été donné. Quel est le premier nom qui a été donné? Dieu donne son nom à Adam. D'accord? Que veut dire Adam? Adam veut dire homme premier. Première homme. Très bien. Et qui donne le nom de la deuxième personne? C'est Adam. Il nomme lui-même sa femme Ève. Ève qui signifie, vous le savez peut-être pas, sinon cela va certainement vous intéresser, Ève qui veut dire vivant. Ou certains disent mère de tous les vivants, mère de la vie. Mère de la vie, c'est Dieu qui est le Père créateur de la vie. Ève, vivant, voilà. Puis il y eut la première création de l'homme et de la femme, le premier fruit de l'amour de l'homme et de la femme, n'est-ce pas, le premier enfant né d'une façon normale par le ventre de sa mère Ève, dans Genèse chapitre 4. Il est écrit qu'elle tomba enceinte et elle mit au monde Caïn. Elle dit elle-même, j'ai donné la vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Reconnaissez en chaque chose que tout ce que Dieu nous donne, c'est lui qui nous le donne. Nous n'accomplissons rien tout seul. Tout ce que nous voulons accomplir et que nous allons accomplir cette année 2025, ce sera avec l'aide de l'Éternel. Confessez-le là où vous êtes à ce moment-là. Cela fait tellement du bien. Père éternel, je sais, je le dis, je le proclame, que tout ce que je vais faire cette année, c'est avec ton aide, avec la force que toi, tu me donnes. Seul, je ne pourrai rien faire. Donc, Ève reconnaît ici que rien ne peut être fait, absolument rien, ne peut être fait sans Dieu. Il est important de confesser que absolument tout vient de Dieu. Mais là encore, la continuité de l'histoire fait que Caïn, eh bien, Caïn fait l'œuvre du mal, voilà encore, et on arrive à ce premier meurtre. Il y a bien une première fois à tout, et effectivement, il y a bien un premier meurtre. Il s'agit donc de Caïn qui tue son frère Abel. C'est une histoire qui nous parle encore aujourd'hui, et on peut l'interpréter de plusieurs façons. On peut parler de l'offrande, j'en avais parlé il y a un petit moment déjà, peut-être il y a 1 an et demi, 2 ans. L'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel. La première offrande qu'ils font à Dieu. Et il y a quelque chose à comprendre dans la première offrande de ce que l'on fait à Dieu dès le début de l'année. Vous voyez, j'ai pas attendu ce soir ou demain. Ce matin, j'ai fait mon virement et j'ai envoyé mes offrandes au ministère que je soutiens et à ma propre église. Le 1er janvier, j'étais tellement content de le faire et de dire « Yes !» je le fais, c'est les prémices. Donc les premières offrandes, c'est très 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 important. Et on voit ici que Dieu reçoit une offrande de bonne odeur et l'autre de moins bonne odeur. Je pourrais parler tellement longtemps là-dessus, mais il y a beaucoup de détails et je vous apporte quelques détails sur cette histoire de Caïn et Abel. Donc l'offrande de Caïn et celle d'Abel. Une est issue, n'est-ce pas, de la terre, un travail de la terre. Mais vous allez voir, dans Genèse 4, verset 12, que la terre, en fait, a été maudite, entre guillemets, 2 fois. La première fois, c'est l'homme qui doit travailler à la sueur de son front et tirer les fruits de la terre. Bon. Mais ce n'est pas à cause de ça que le travail de la terre est devenu difficile. Lisez Genèse, chapitre 4, verset 12. Ça, c'est juste après.
En fait, au moment de faire l'offrande de la terre, visiblement, cette offrande de la terre n'est pas très valorifique parce que ce n'est pas un travail qui est difficile. Alors que l'offrande de Abel, n'est-ce pas, qui lui est issu de l'entretien du bétail, qui est issu d'un travail vraiment difficile, lui a de la valeur. Et pourquoi cette offrande a plus de valeur? D'une, parce que c'est les prémices, n'est-ce pas, de la terre qui est importante, mais les prémices encore plus du vivant. Hein, Abel donne le prémisse de ses troupeaux, du travail qu'il a fait, du bétail très difficile. Et la vraie symbolique, c'est qu'en fait, d'un côté, on a un sacrifice de légumes, de fruits de la terre, et de l'autre côté, un sacrifice de sang. C'est ça qui a plu à Dieu. C'est un sacrifice qui prévaut et qui préfigure déjà le sacrifice de Jésus-Christ. Et au travers de cela, on peut aussi comprendre, c'est pour cela que je reviens sur Genèse 4, verset 12, hein, je vais vous le lire, que Dieu agrée des sacrifices qui nous coûtent quelque chose et qui est difficile à produire. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras évent et vagabond sur terre. Donc ça, c'est le châtiment. Hein, verset 9, Dieu dit à Caïn, où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Très insolent. Bien sûr que c'est le gardien de son frère, c'était son aîné en plus. Et donc, le châtiment arrive et il lui dit, le sol va être très difficile. Ce qui sous-entend que avant, c'était pas si difficile que ça, et donc que l'offrande du sol que Caïn fait n'est pas une offrande qui lui a coûté très cher, qui lui a coûté de la sueur et qui lui a coûté des efforts, n'est-ce pas? N'offrez pas quelque chose à Dieu qui ne vous a rien coûté. 1 Chronique 21-24, vous pourrez le lire plus tard. Il y a toujours une conséquence au choix que l'on fait, au premier choix que l'on fait dans l'année. Si l'on revient un petit peu plus haut, avant que Dieu dise « Es-tu le gardien de ton frère ?» Donc Genèse chapitre 4, verset 7, il est écrit « Si tu agis bien ou si tu agis mal ». Nous avons en ce début d'année chacun le choix d'agir bien ou d'agir mal, de faire une première offrande à Dieu, un prémisse, quelque chose qui vient de la terre, qui ne nous coûte pas, ou quelque chose qui nous a coûté, quelque chose qui est difficile. Ce n'est pas forcément une offrande financière, c'est un engagement, répondre à un appel, aller jeûner, aller prier dans la rue, aller évangéliser, s'engager cette année à faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Ça, c'est aussi une offrande qui sera, je le pense, d'une odeur très agréable à Dieu. Alléluia. Je vais accélérer parce que je vois le temps qui passe et je ne veux pas vous perdre. Nous sommes toujours dans les premières choses et essayez de répondre à chaque fois quelle est cette première chose. Quelle a été la première alliance? Je pense que vous le savez déjà, j'ai prêché sur ce merveilleux... Alors ça fait pas de bruit, je sais pas pourquoi je fais un bruit. Le merveilleux arc-en-ciel, un arc dans la nuée. Genèse... chapitre 9, verset 13, il est question donc de l'arc-en-ciel. Et Dieu qui déclare que plus aucune chair ne sera exterminée avec le déluge. Dieu n'utilisera plus un déluge pour raser le monde. C'est ici une réelle alliance que Dieu fait, non pas avec un seul homme, mais avec l'humanité entière. Et depuis cette alliance, vous allez me dire, oui, il y a eu des déluges, il y a eu des raz-de-marée, des tsunamis, oui, mais le monde entier n'a pas disparu sous les eaux, parce que Dieu aurait pu le refaire et le refaire encore et encore. Mais ça avait déjà été fait au commencement de la création, tout au début de l'histoire de l'homme. Et Dieu a vu que ce n'était pas la solution. Alors, il nous a apporté d'autres solutions, et il nous a apporté la merveilleuse personne de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais c'est une autre histoire. Il y a eu ensuite la première rébellion. Si je vous parle d'une grande tour, dans Genèse 11, la tour de Babel, on ne peut pas se rebeller contre Dieu et faire ses petits projets sans en faire part à Dieu. Cette année, mes amis, faites des projets. Il est bon de faire des projets. Tous les projets ne sont pas bons, mais il n'est pas bon de ne pas avoir de projet. Souvenez-vous de cet adage qui est de moi-même. Exposez vos projets à Dieu. Dieu aime que l'on fasse des projets. Dieu aime que l'on se projette, à condition, de lui soumettre. Lisons ensemble Proverbes, chapitre 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets
réussiront. C'est aussi simple que cela. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Oui, Seigneur, cette année, j'ai des projets et je vais te les recommander, je vais les remettre entre tes mains. Et alors, ainsi, je m'empare de cette promesse, ainsi, eh bien, ils réussiront. Alléluia. Quelle a été la première dîme? Il est écrit la dîme de tout. Je n'ai parlé, je crois, rapidement dimanche dernier. Abraham a Melchisédek, roi de Salem, Salem qui veut dire paix, roi et sacrificateur, etc. On connaît tous ce passage de la Bible dans Genèse, chapitre 14, versets 17 à 24. Je vous donne à chaque fois les références, parce que je ne vais pas prêcher jusqu'au 2 janvier, n'est-ce pas? Et c'est à vous aussi, chez vous, eh bien, à faire le complément de cette étude et à voir ce qui peut vous parler dans votre vie personnelle par rapport à ces premières histoires, n'est-ce pas? On a parlé du premier enfant, du premier nom qui a été donné, de la première création, du premier homme, du premier meurtre, de la première offrande, de la première alliance, la première rébellion. Ah, la tour de Babel. Cela a donné quoi? Cela a donné que le peuple a été divisé et ils ont tous parlé des langues différentes. Dieu s'est imposé. Les hommes ont eu leur propre projet, mais c'est Dieu qui a eu le fin mot parce que les hommes ne lui ont pas soumis leur projet. La première dîme, Abraham a Melchisédek. Et on arrive ensuite à la première fois qu'un homme change de nom. Abraham en Abraham. De père vénérable, qui était déjà pas mal comme titre, n'est-ce pas, à père d'une multitude. Sarai en Sarai, ou Sarai en Sarah, mère des nations. Quelle bénédiction à un âge si avancé. Elle est rebaptisée, appelée mère des nations. Sa vie n'était pas finie. C'est la première fois que Dieu changeait le nom d'une femme. Et regarde ce que cela donne. Elle est rebaptisée mère des nations. Et ça a été le cas. Jacob, n'est-ce pas, qui est aussi appelé Israël. C'est prophétique, ce changement de nom est prophétique parce qu'il sera aussi donc le père des 12 nations d'Israël. Voilà. Simon, qui est changé en Pierre, Simon qui voulait dire Dieu a entendu, et Pierre qui signifie donc le rocher, celui-là même sur lequel il doit bâtir son église. Dieu a d'abord entendu, et puis après avoir entendu certainement l'appel de Simon, son cœur, Dieu a entendu, c'est un très très beau nom, peut-être Dieu a entendu l'appel de ses parents, eh bien Dieu a été plus loin, et Simon est transformé en Simon Pierre, la pierre sur laquelle je bâtirai mon église, certainement, très certainement, le premier pasteur de l'ère chrétienne. Voilà. Vous savez que quand Dieu change un nom, c'est pour élever. Le changement de nom marque un changement d'identité. Alors, ne changez pas votre nom tout seul cette année, n'est-ce pas? Mais changez votre vision du nom que vous avez eu depuis la naissance en disant que votre nom signifie quelque chose. Votre nom a une grande importance. Et cette année, que votre nom puisse résonner, non pas au-dessus de tous les noms, comme le nom de Jésus, mais puisse résonner autour de vous, que l'on puisse dire « Oh, Béatrice, tu sais, je parle avec... Je dis ton nom, mais je sais pas, cette année, c'est bizarre, ton nom me paraît plus important, comme si tu étais une femme d'influence. Marie-France, je n'avais jamais fait attention à toi, mais c'est un superbe beau nom. Marie et France, waouh, Lisa, Arthur, Arnaud, Geoffrey, mais quel merveilleux nom, c'est un nom puissant. Emparez-vous de cette promesse que Dieu a faite sur votre nom, je vous le dis, sur votre nom et sur votre prénom, il y a une promesse. Je passe. Prochain commencement. La première moisson, il y a bien eu une première moisson. Quand on lit, vous pourrez lire Lévitique 23, versets 2 à 29, Lévitique 23, versets 9 à 22, il s'agit des premières moissons, la première récolte de Dieu qui demande à Moïse la façon de faire, voilà, pour que la première récolte, la première moisson, eh bien, soit bénie. Les prémices, petite parenthèse, prémices, ça signifie commencement, en fait, en hébreu. En gros, voilà, quand on parle de prémices, quand il est question dans la parole de Dieu de prémices, c'est les premiers commencements. C'est le tout début, c'est les prémices, c'est ce qui se passe au début. C'est le prémisse qui conditionne le reste de la moisson. C'est en fait les prémices, quand les Israélites donnaient les prémices des récoltes, c'est en fait ces prémices qui conditionnaient
les bonnes ou moins bonnes récoltes à venir. Comprenez que ce que vous semez dans les prémices, ce que vous semez en début d'année, va conditionner la bonne récolte de tout le reste de l'année. N'est-ce pas? Alors, il y a énormément d'autres exemples dans la Bible, mais vous l'avez compris, voilà, le but n'est pas de prêcher pendant 1 heure et demie, mais de bien vous faire comprendre et de bien que vous puissiez prendre conscience de l'importance du commencement d'une chose, de la première fois d'une chose. Un adage dit, alors je vais essayer de bien le ressortir, on n'a jamais 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression. En gros, il n'y a jamais 2 commencements pareils. Il n'y aura, dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y aura qu'un seul 1er janvier 2025. Et vous n'aurez qu'une occasion, cette année, de faire un bon démarrage. Dès demain, le démarrage, la machine sera déjà lancée. Ce sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut faire le bon démarrage et c'est maintenant qu'il faut présenter à Dieu votre année et lui offrir peut-être les prémices de cette année en prière, en offrande, en jeûne, je ne sais pas, c'est vous que ça regarde. Mais offrez quelque chose à Dieu en ce début d'année. Comprenez qu'on peut mal commencer, n'est-ce pas? Mais il faut bien finir. Et si l'on commence bien, alors forcément, on finit encore mieux. La préparation est une chose très importante. La première fois d'une chose, le début d'une chose, j'insiste, conditionne le reste, conditionne l'avenir. Pensez à ce que je vous ai dit au début de ce message. Dieu, dès le commencement, a bien fait les choses. Il nous a préparé une demeure, il nous a préparé des cieux, le Shamaïm. Il a préparé ce qui allait arriver déjà à la fin. Alors nous ne sommes pas à la stature de Christ et nous n'avons pas la vision que Dieu a sur le monde pour déjà préparer la fin. Mais si le début est bon, alors la fin sent bon, forcément. La fin arrivera d'une bonne manière. Chaque événement conditionne le suivant. C'est comme un rouage. Si là tu chutes, il va falloir que tu te relèves et que tu guérisses. Si tu ne chutes pas, tu n'auras pas à te relever, tu n'auras pas à guérir. Tu pourras tout de suite commencer à courir. Et si tu commences à courir, tu vas prendre de la vitesse. Et plus tu prends de la vitesse, plus tu vas avancer, etc., etc. Le cercle vertueux. Alors mes amis, en ce premier jour de l'année, soyez grandement bénis. Prenez les bonnes directions. Prenez les bonnes initiatives. Et faites en sorte que le reste de l'année continue d'évoluer de la bonne manière et que cela fasse comme une boule de neige de bénédiction dans votre vie. Si vous avez mal commencé ce jour, il n'est pas trop tard pour bien le finir, n'est-ce pas? Soyez bénis. Je vous donne rendez-vous tout au long de cette année, au moins une fois par semaine, sur ce canal Facebook et le message sera rediffusé très rapidement dans la semaine sur la chaîne YouTube que vous connaissez, voilà, et qui s'affiche donc ici, @Pasteur Jean-Charles, tout simplement. Soyez grandement bénis et je vous dis à très bientôt. Alléluia.